En République démocratique du Congo, épargner reste un luxe inaccessible pour une grande partie de la population. Le taux d'épargne y est l'un des plus faibles du continent africain, estimé à seulement 5%. Le taux est faible en RDC. Premièrement, il y a plusieurs raisons, mais nous pouvons parler de les taux de bancarisation. Plusieurs zones sont non couvertes par le système bancaire. C'est ce qui fait que le taux d'abord de la bancarisation étant faible et le taux d'épargne n'est qu'une conséquence pour que ce soit très faible. Ce qui manque pour beaucoup, c'est l'éducation financière. On peut être intelligent, mais l'éducation financière, c'est aussi une autre branche que tout le monde doit être accompagné, formé sur ça. Donc la sensibilisation sur les questions de l'épargne, ce sont des questions qui valent vraiment d'être débattues en société. Et pourtant, l'épargne est un véritable moteur de développement. Ça m'a aidé et j'avais un projet d'acheter le véhicule. Ça m'a aidé et j'ai acheté le véhicule avec mes parents. C'est mieux de garder à la banque. Parce que si tu as l'argent à la banque, tu ne vas pas utiliser l'argent. En fait, tu ne vas pas utiliser l'argent comme ça. Mais si tu gardes à la maison, tu auras toujours des imprévus de 2 000 francs, 3 000 francs, 5 000 francs. Tu vas comme ça faire sortir comme ça. Mais quand c'est à la banque, tu n'auras pas la force d'aller à la banque faire sortir 2 000 francs, 5 000 francs. Donc ça aide vraiment à épargner. Le salaire qu'on gagne actuellement, c'est vraiment difficile pour épargner. Mais j'arrive quand même. Si j'enlève un peu les dépenses de la maison et les peu qui me restent, j'arrive à mettre sur mon compte. Parce qu'on ne travaille pas toute notre vie. Il y a aussi des pensions, il y a aussi le boss peut nous virer de son travail. Mais du moins, si vous épargnez quelque chose, ça va vous aider à la longue de créer votre business ou votre entreprise. Tout se gagne dans la durée. Alors, si le monde est incertain, il est un peu difficile de s'épargner. S'il y a la sécurité sur tous les plans, je pense que vous pouvez vous investir sans problème. Vous pouvez épargner par des placements ou vous investir dans d'autres domaines. En République démocratique du Congo, plusieurs infrastructures d'intérêt public ont vu le jour grâce aux fonds mobilisés par la CADECO, la Caisse d'épargne du Congo. L'épargne joue un rôle majeur dans le développement du pays. En canalisant ces épargnes, la CADECO a été en mesure de financer des grands projets au Congo, notamment la SNEL, le barrage de Inga, la construction de l'hôtel de ville, le boulevard des 30 juin, les avions Air Zahir de l'époque. Pour une nation, c'est important de pouvoir penser à la notion de l'épargne nationale. Selon les dernières données disponibles, moins de 15% des adultes congolais possèdent un compte bancaire formel. Le défi est immense, mais l'espoir subsiste pour que l'épargne devienne un véritable levier de croissance. Il faudrait renforcer l'éducation financière, améliorer l'accès aux services bancaires et surtout restaurer la confiance dans les institutions.